Et salut à tous et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien, comment ça va, nickel les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, ce soir débrief, Nigeria-Maroc, essentiellement je pense, parce que Sénégal-Égypte, je vous le cache pas les gars, j'ai pas vu le match. Donc voilà, on va faire Nigeria-Maroc aujourd'hui, avec une victoire du Maroc, 4 buts à 2 au tir au but, avec 0 but dans le jeu. Et on va voir finalement que cette équipe du Nigeria n'a pas été à la hauteur non seulement des attentes, mais de l'équipe du Maroc en général. On n'a pas vu un grand Nigeria, un Nigeria qui avait beaucoup d'envie. On a vu voilà un Maroc qui maîtrisait le match, sans pour autant être extrêmement dangereux. Mais voilà, voilà si on regarde les stats, il y a aucun point positif pour les Nigérians. Voilà, avec une équipe du Maroc au-dessus, voilà, il y a plus d'envie, plus d'engagement, plus de jeu, peut-être en attaque, même si je pense que le Nigeria a peut-être été au-dessus défensivement, mais même si le Maroc défensivement n'a pas eu grand-chose à faire, on peut noter quand même une bonne défense de la part du Nigeria, qui a été au top ce soir d'ailleurs, même le gardien. Donc voilà. Donc ce qu'il y a à retenir, voilà. C'est tout simplement voilà l'attaque. Alors la composition du Maroc, on peut voir qu'elle est finalement très différente des autres matchs, par exemple contre le Cameroun ou contre la Tanzanie. Ça veut dire que là, Redragui il est venu avec un 4-1-4-1 pour voilà avec El Ainaoui au cœur du jeu, avec voilà El Kanouz, Brahim Diaz, Saibari, El Zazouli et El Kabi, avec une défense cheap du Maroc, alors pas forcément, avec Massina, Aguerd, Hakimi, Mazraoui, finalement c'est du grand classique depuis le début de la CAN, mais voilà, même si Massina c'est un petit nouveau, voilà, il vient s'incruster là, à la place de Saïs qui a été blessé au début de la CAN, il me semble, face à je sais plus quelle équipe que le Maroc a affronté au début, et donc voilà. Après, bon bah qu'est-ce qu'il y a à dire finalement, mis à part que voilà, il y a eu de la maîtrise, il y a eu voilà, de l'efficacité, de la réussite de la part du Nigeria, parce que le Maroc aurait clairement pu marquer, vu ce qu'ils ont proposé dans ce match, même si ça n'a pas été, on va dire, un Maroc exceptionnel, ça reste quand même un Maroc qui a montré de très beaux visages avec des joueurs, voilà, avec des joueurs expérimentés, un très bel effectif. Et la finale face au Sénégal, ça va être quelque chose. Parce que là, le Sénégal, ça tabasse le Nigeria, mais le Sénégal, ce n'est pas au-dessus du Maroc. C'est-à-dire que, certes, le Sénégal est largement au-dessus du Nigeria, mais le Sénégal n'est pas pour autant au-dessus du Maroc. C'est pour ça ce qui va, et pareil pour l'inverse, le Maroc est meilleur que le Nigeria, mais le Maroc n'est pas au-dessus du Sénégal. C'est pour ça que ça va nous offrir un très beau match, avec notamment Mané contre El Kabi. Par exemple, on a aussi d'autres, Nicolas Jackson contre Saibari, etc. Voilà, Koulibaly contre Aguerd. Donc franchement, ça va donner un très beau match, je l'espère, avec une très belle finale, avec deux équipes au même niveau, les deux favoris pour la CAM qui vont s'affronter. Je vais donner mon pronostic. Enfin, je sais même pas si je peux pronostiquer ça. Parce que franchement, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. C'est impossible Moi, franchement, je me projette pas. Ni pour Nigeria-Égypte et ni pour Sénégal-Maroc. Franchement, tout est possible. Le Nigeria peut taper l'Égypte, comme l'Égypte peut taper le Nigeria. Ou alors personne ne tape personne, ça va au tir au but. Et pareil pour le Maroc. Soit le Maroc peut faire chuter le Sénégal, soit le Sénégal peut faire chuter le Maroc, ou alors peut-être dans le pire des cas ou dans le meilleur, peu importe, égalité et tir au but. Là, franchement, si ça va égalité au tir au but, c'est vraiment que le Sénégal et le Maroc, ils ont vraiment le même niveau. Par contre, si le Sénégal gagne normalement ou le Maroc gagne normalement, c'est l'équipe la meilleure qui gagne, effectivement. Donc, voilà. En tout cas, voilà, on a très bien vu, même si le Maroc est avantagé, parce que c'est eux ils ont eu j'avoue, pour pas faire le rageux, quelques erreurs d'arbitrage qui ont joué en leur faveur, et d'autant plus que le Maroc, c'est le pays organisateur, voilà, forcément, il y a des supporters en feu, voilà, justement, tu joues la CAN chez toi, donc du coup, tu as plus de chances de gagner la CAN chez toi. Donc voilà, mais bon.
Voilà, le Sénégal, c'est pas le Mozambique, donc voilà, donc on va vraiment se régaler sur cette finale. Bon, pour revenir, je me suis un peu écarté du match Nigeria-Maroc, mais bon, honnêtement, qu'est-ce qu'il y a à dire le Nigeria, voilà. On n'a pas du tout vu le Nigeria que face à l'Algérie, même s'ils ont très très bien tenu le coup avec Bali, qui pour moi, même si sur les pénaltys, il a pas été trop ouf, il a quand même, voilà, il a fait des arrêts, il a fait des relances. Franchement, Bali, très très bon sur ce match. La défense aussi a été bonne de la part du Nigeria. Ce qui a manqué clairement, c'est l'attaque avec Lookman qui a pas été bon, Osimhen qui a été très en dessous et Adams. En fait, c'est ça. Le Nigeria mercredi n'a pas eu franchement beaucoup d'occasions en attaque, c'est-à-dire que Lookman très en dessous, Osimhen très en dessous et Adams aussi. Donc c'est ça justement qui n'a pas permis aux Nigérians de faire le poids, c'est que simplement l'attaque qu'on a vue mercredi du Nigeria n'a pas du tout reflété ce qu'on a vu depuis le début de la CAN. C'est-à-dire que le Nigeria a fait un 9 sur 9, mais ce 9 sur 9 dépendait de l'attaque, même face au Mozambique, face à l'Algérie, en phase de poule. Ce qui faisait le jeu finalement du Nigeria, c'était l'attaque. Avec Osimhen et Lookman, surtout ce duo, avec aussi Iwobi, avec ces joueurs-là. Et là, finalement, le fait qu'ils ont été très en dessous, même si la défense a bien tenu la baraque et a été en rendez-vous, l'attaque du Nigeria, qui était le point fort du Nigeria, ben, on voit que là, c'est vraiment pas bon du tout. On a vu à peu près la même chose sur la Tunisie, mais plus sur le côté défensif, parce que la Tunisie, elle était beaucoup considérée comme la meilleure défense d'Afrique, et là, la défense de la Tunisie, sur tous les matchs pratiquement que la Tunisie a joué, la défense tunisienne a été éclatée, et forcément, la défense, c'est ce qui fait la réputation de la Tunisie, et finalement, voilà, on s'est fait niquer, et voilà. Donc, même, de toute façon, il n'y a pas que la défense, même l'attaque de la Tunisie. De toute façon, on va y revenir sur la Tunisie. J'ai préparé un résumé total de la CAN bien détaillé plus tard et on va vraiment parler de la Tunisie parce que j'ai des choses à dire. J'ai poussé aucun coup de gueule et donc c'est peut-être cette vidéo-là est peut-être pour moi l'occasion de bien les m'occuper d'eux un par un s'il le faut. Et donc voilà, donc j'ai joué au Maroc, voilà, finale. Ils vont aller jouer 22 ans plus tard, voilà. Ils sont encore en finale. Ben, voilà, le Maroc va devoir prouver, le Maroc va devoir rayer, le Maroc va devoir soigner la cicatrice de la Tunisie en 2004. La Tunisie s'est imposée 2-1. Et donc là, si le Maroc gagne contre le Sénégal, ben le Maroc referme la plaie. Mais si le Maroc perd contre le Sénégal, ça fera deux finales de CAN perdues. Enfin, voilà, ça fait longtemps que le Maroc n'a pas été en finale de la CAN. Donc voilà, voilà, la cicatrice peut être fermée dès dimanche. Et donc voilà, donc j'ai dit un peu ce que je pensais du match Nigeria-Maroc, j'ai tout dit. Et j'ai également tout dit sur voilà, sur la finale Sénégal-Maroc. Bah voilà, quasiment tout dit, les mêmes arguments. Voilà les gars, donc finalement... D'ailleurs les gars, j'ai été submergé parce qu'il y a eu plein d'événements qui se sont passés. Le Real qui perd 3-2 face au Barça, en finale. Ensuite, Xabi Alonso qui est viré du Real Madrid, le Bayern qui explose Wolfsburg 8-1. Je sais plus ce qu'il y a eu quoi d'autre comme événement, mais il y a eu plein d'autres événements. Le PSG qui a perdu 1-0 en Coupe de France en 16e face à Paris FC. Donc finalement, j'étais tellement submergé que je me suis dit, wow, il y a tellement de vidéos. Alors là, c'est sûr, je vais faire un débrief résumé de la CAN. Ça, c'est sûr que je le fais. Et je vais aussi faire Xabi Alonso, finalement, ce que j'en pensais du Real Madrid, de la situation du Real Madrid. Et d'ailleurs, le Real Madrid qui perd 3-2 face à une D2 espagnole, ça aussi, c'est un truc de dingue. Le Real, je pense que je vais faire une vidéo très prochainement sur le Real, parce que là, il y a énormément de trucs à dire. Il va falloir vraiment que le Real se réveille. Mais pour le coup, je me concentre sur la CAN jusqu'à la fin, et dès que la CAN est finie, je fais mon résumé de la CAN en général, et après je m'occupe du Real, et après on reprendra tranquillement le Bayern avec en Ligue des Champions. Et donc voilà les gars, donc je vous ai tout dit du résumé des prochaines vidéos. Et ben sur ce, le débrief de la finale, portez-vous bien, bon match aux Sénégalais, bon match aux Marocains, et peace. Et un pouce bleu, on s'abonne comme d'habitude. Ça fait plaisir. Peace.